Et donc en fait, tout ça s'est fait finalement de manière joyeuse, simple, sans vraiment se prendre au sérieux et avec surtout beaucoup de bienveillance et de compréhension de la part d'Élise. Bonsoir, c'est Cécile de France. Je suis dans Backstage pour présenter Par Amour. Bonsoir, je suis Élise Otzenberger. Je suis dans Backstage pour présenter aussi Par Amour. Super excitée. Ouais, voilà, ouais. Heureuse, moi, en tout cas, de retrouver Navid et Darius Arabian, les deux acteurs, mes deux collègues de travail dans le film, qui sont exceptionnels, ce sont les deux enfants. Et donc, ouais, je suis très heureuse d'être là pour présenter ton film, Élise. Ouais, merci. Moi aussi, je suis très heureuse et quand même assez émue d'être dans ce cinéma qui est vraiment mon cinéma de toujours. Moi, j'ai grandi juste à côté, donc j'ai vu beaucoup de films ici, donc c'est quand même un sacré truc de présenter un film ici. Alors c'est sûr que ce sont deux films très différents, Lune de miel et Par Amour, mais pour moi, il y a quand même des choses en commun. Ce sont deux films sur la famille, deux films personnels, intimes. Et alors là, évidemment, c'est très différent parce que j'ai décidé de m'emparer du genre et de faire un drame fantastique. Donc, c'est pas du tout la même forme et la même mise en scène. J'avais très envie de faire ce cinéma-là et de raconter cette histoire de famille de cette manière pour peut-être être encore plus percutant et organique sur les émotions qu'allait ressentir le personnage de Sarah et tout le reste des personnages de cette histoire. Ah bah, ça a été une super rencontre. Je suis arrivée chez Élise, elle m'a conviée chez elle et il y avait un énorme E.T. Derrière le siège dans lequel je me suis assise. Il y avait en face de moi sa bibliothèque avec plein de bouquins de cinéma, des films, des livres sur Steven Spielberg. Il y avait ses enfants sur le canapé. Il y avait quelque chose qui m'a tout de suite conquis. Et puis évidemment, j'ai adoré le scénario et j'ai aimé ce personnage qu'elle me proposait. Oui, cette femme qui vit un vrai parcours, qui interroge beaucoup, qui démarre d'un enfermement dans sa charge mentale et qui va se libérer en se reconnectant à son âme d'enfant et à son enfant. Et c'est un film où on croit les enfants. Ça me plaisait aussi énormément parce que ça arrive pas souvent que les adultes croient les enfants. J'ai essayé d'être très sincère, de vraiment essayer de construire des personnages dans lesquels le public pourrait se reconnaître, qu'on soit proche des gens, et puis de faire naître le fantastique de choses assez simples en fait, du quotidien. Presque, moi souvent je me raconte que on regarde le ciel et on voit des formes dans les nuages, mais on les voit un peu plus. Voilà, c'est la réalité un petit peu plus. Et c'était un peu ça. Voilà. Alors après, il y a des moments où ça va beaucoup plus loin. Il y a des dosages, mais c'était ça l'idée de départ, vraiment. Je me suis surtout concentrée, on s'était dit avec Élise que c'était très important de créer des liens sincères avec les enfants, qui allaient être mes enfants. Et donc on s'est vraiment concentré là-dessus. C'était le fondement et les fondations du film, je pense. Et moi, j'ai mis toute mon énergie à les aimer. Et en fait, c'était tellement facile et tellement agréable et tellement doux de les rencontrer parce qu'ils sont extraordinairement merveilleux. Et donc en fait, tout ça s'est fait finalement de manière joyeuse, simple, sans vraiment se prendre au sérieux et avec surtout beaucoup de bienveillance et de compréhension de la part d'Élise. Là, vu le film qu'on présente ce soir, je vais dire E.T. C'est difficile d'en choisir un. Ouais, moi aussi. Je peux faire une liste. Au hasard dans mes films préférés, La leçon de piano.